Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce samedi 18 avril. Alors avant de partager cette pensée avec vous, je vous rappelle comme chaque samedi que le dimanche je n'effectue pas de pensée du jour, tout simplement parce que j'invite ceux et celles qui m'écoutent à regarder le culte en direct qui aura lieu comme chaque dimanche à 10 heures. Vous pourrez avoir accès à ce culte en direct soit sur la chaîne YouTube, vous pourrez aussi suivre mes pensées, soit sur le mur Facebook de l'église chrétienne évangélique d'Anne-Saint-Pierre, ou communément appelée église HSP. Voilà, vous aurez ces deux endroits-là pour nous suivre demain à 10 heures. Soyez nombreux, informez vos amis et amis, partagez cette information afin que demain on puisse tous ensemble, là où nous sommes de chez nous, prendre un moment pour louer le Seigneur et lui rendre un culte. Amen, alléluia. Alors aujourd'hui, ce passage que j'ai en cœur, que le Seigneur m'a mis en cœur, c'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28, qui nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors c'est une magnifique invitation que Jésus veut nous faire ce matin, que Jésus veut te faire ce matin. Confinement ou pas confinement, travail ou pas travail, nous savons qu'il y a des moments dans notre vie où nos batteries sont faibles, nos batteries sont à plat. Chrétien ou pas chrétien, ce sont des moments qui touchent tout le monde, des situations qui touchent tout le monde. Vous savez, qui dit batterie, moi ça me fait penser à un GSM, où effectivement la batterie est très importante dans le GSM. Mais à un certain moment, elle est importante. Parce que si la batterie diminue, et là c'est prouvé, pour lire dans plusieurs sites où j'ai pu me renseigner facilement dans les moteurs de recherche, les batteries, elles sont mangées, parce qu'il y a des applications, des jeux qui sont très gourmands, et qui font en sorte de manger vraiment beaucoup votre batterie. Et à ce moment-là, ce qui se passe, comme vous et moi, certainement vous avez eu le cas, quand vous souhaitez appeler, parce que vous avez une nécessité d'appeler quelqu'un, vous avez un besoin d'avoir une information, de l'aide, ou tout simplement de pouvoir communiquer, vous vous retrouvez avec une batterie qui a peut-être 10%, 15%, et là vous râlez, vous dites, zut, si j'avais su, maintenant je n'ai même plus assez pour téléphoner. Et pourtant, peut-être que pendant 3/4 d'heure, 1 heure et demie, 2 heures, tu étais sur une application, tu étais sur un jeu. Eh bien, il en va de même pour toi et moi, dans notre vie de tous les jours, et surtout dans notre vie spirituelle. Lorsque nous voulons rentrer en communion avec Dieu, il arrive que ces applications, que ces activités de nos vies troublent et fatiguent notre attention, troublent et fatiguent notre motivation, notre intérêt à vouloir rechercher la face de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, Dieu nous révèle encore à travers sa parole qu'il est bon de se tourner vers lui. Lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul pouvait dire et peut dire encore aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, en décortiquant ce verset qui est magnifique, vous avez déjà cette première partie, vous tous. Autrement dit, Jésus s'adresse à tout le monde. Peu importe son origine, sa nationalité, sa couleur de peau, son église, son assemblée, peu importe, vous tous. Alors j'ai vérifié dans la Bible, il y a plusieurs versions de traduction. Moi je travaille avec la 8 secondes, mais dans la version Darby, on nous dit aussi vous tous. Dans la version Martin, on nous dit aussi vous tous. Et même en anglais, dans la King James, on nous dit vous tous. Et quand je regarde dans la version grecque et grec ancien, on parle aussi du terme tous. Autrement dit, Jésus s'intéresse à tout le monde. Depuis la création du monde, Jésus a toujours eu un intérêt pour toi. Et même si tu dis non, c'est impossible qu'il pense à moi, bien si, il pense à toi. Et il sait ô combien tu es fatigué et chargé. Et il a dit fatigué et chargé parce qu'il y a deux significations importantes. Et le Nouveau Testament est écrit en grec ancien. Et c'est important de revenir là-dessus, parce qu'en grec ancien, fatigué est kopiao. Et kopia, ça veut dire être épuisé, soit par un travail très important, soit par des souffrances. Et chargé, c'est fortizo. Et fortizo, c'est celui qui a eu un fardeau qui a été placé sur lui, qui a eu des charges qui ont été placées sur lui. Et voyez ma manière de voir fardeau, charge, poids. Combien d'entre nous, combien d'entre vous avez cette charge sur vos épaules? De personnes qui ont mis des poids, des fardeaux, des souffrances. Combien d'entre vous souffrez intérieurement, physiquement? Combien êtes-vous en ce moment fatigué de votre travail, de vos collègues et vous n'en pouvez plus? Eh bien, sache qu'aujourd'hui, Jésus te le dit plus que jamais, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui as des souffrances, toi qui es épuisé, viens. Toi qui as ces fardeaux, toi qui as ces poids sur toi, toi qui as ces maladies psychologiques, physiques, toi qui n'en peux plus. Peut-être que tu as des pensées à vouloir t'ôter la vie, à vouloir fuir peut-être une situation, voire peut-être même fuir ton foyer. Sache que ce n'est pas la fuite, ni en voulant peut-être te donner la mort, ni en voulant fuir ta famille, qui pourra résolutionner ce problème, ce fardeau, cette fatigue. La seule véritable solution, Jésus,
Jésus est la réponse, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu as besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus. Aujourd'hui, j'ai cette joie, ce dynamisme, cette gaieté de vivre, cette paix. Recevez la paix, la véritable paix, celle que Jésus donne, nous dit Jésus. C'est parce que, ce n'est pas parce que je me repose, que je suis en confinement, parce que de vous à moi, je ne vais pas à Basic Fit, je ne sais plus aller au sport, je ne sais peut-être plus sortir, mais vous savez c'est quoi? C'est parce que chaque jour maintenant je prends beaucoup plus de temps à louer Dieu, à prendre du temps dans sa parole, à être ressourcé, rechargé. Et je sais, c'est pour ça que je me permets de vous le dire vraiment, en vérité, de tout cœur. Passez par Jésus-Christ, allez à Jésus, lui seul peut dire venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le véritable repos, la véritable paix. Alors soyez remplis du repos de Jésus-Christ, de la paix de Jésus-Christ chez vous, dans votre vie, dans votre foyer et partout où vous êtes au travail, à la maison, à l'école. Soyez bénis et je vous dis à demain. Bye bye.